Attention conducteur, c'est l'heure de votre quiz quotidien. Concentration et observation seront vos meilleurs atouts. Une forte différence de vitesse entre les usagers augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelles conséquences lors d'une forte différence de vitesse entre les usagers? En cas d'accident, la différence de vitesse aggrave ces conséquences. Pour réduire ce risque, j'adapte ma vitesse aux abords des usagers roulant plus lentement que moi. Bonne réponse A. Je cesse d'accélérer. Réponse A. Je me prépare à klaxonner. Réponse B. Qu'est-ce qui doit m'alerter ici? Je circule en agglomération et vais arriver à hauteur d'un passage piéton, puis d'une intersection. Je ne vois aucun piéton pour le moment, mais je dois arrêter d'accélérer pour pouvoir m'arrêter en cas de besoin. Je n'ai pas à envisager de klaxonner. Il n'y a aucun danger immédiat, et une allure réduite va me permettre d'aborder ce passage délicat sans prendre de risques. Bonne réponse, A. Next level. Le conducteur du véhicule rouge cherche sa route. Je le dépasse, réponse A. J'augmente ma distance de sécurité, réponse B. Quel risque présente cette situation? Lorsqu'un usager conduit de façon incertaine, en cherchant manifestement sa route, mieux vaut rester vigilant. Il risque de tourner au dernier moment, peut oublier de mettre un clignotant ou encore freiner brusquement. Lorsque je constate un tel comportement, je ralentis et augmente la distance de sécurité. Le véhicule rouge comme le mien est positionné pour aller tout droit. Il est strictement interdit d'utiliser la voie de stockage sur la gauche pour effectuer un dépassement. Bonne réponse, B. Congratulations. Lorsqu'un feu tricolore ne fonctionne pas, il clignote jaune en bas, réponse A. Il clignote jaune au milieu, réponse B. Il clignote vert en bas, réponse C. Il est jaune fixe au milieu, réponse D. Qu'est-ce qu'un feu en panne? Lorsqu'un feu est en panne, tous les feux de l'intersection sont clignotants jaune au milieu ou éteints. Dans ce cas, je dois suivre les indications données par le panneau sous le feu. En l'absence de panneau, je respecte la priorité à droite. Bonne réponse, B. Je me rapproche de plus en plus du véhicule de devant. J'accélère pour le dépasser, réponse A. Je ralentis, réponse B. Dépasser ici, est-ce une bonne idée? Même si je me rapproche de plus en plus du véhicule précédent et que mon allure me le permet, la signalisation indique un rétrécissement du nombre de voies. Je peux d'ailleurs voir les flèches de rabattement au sol. Je ne prends pas de risque, je ralentis. Bonne réponse, B. Je suis prioritaire à l'intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique la signalisation? Le panneau Stop m'indique que je ne suis pas prioritaire à la prochaine intersection. Bonne réponse, B. Je suis en période probatoire. Juste après ce panneau, je pourrais circuler à 70 km/h, réponse A. 80 km/h, réponse B. 90 km/h, réponse C. Que représente le symbole dans le panneau? Chaque trait représente une voie de circulation.
Les flèches indiquent les sens de circulation. Le trait du milieu se rabat dans celui de droite, ce qui signifie que la voie centrale va être supprimée. Je circule hors agglomération. La limitation de vitesse sur ce type de route est de 80 km/h. Elle reste la même en période probatoire. Bonne réponse, A et B. L'automobiliste actionne son clignotant gauche. Immédiatement, réponse A. Après le passage de l'usager en vélo, réponse B. Que doit faire l'automobiliste dans cette situation? En sortant d'une place de stationnement, il n'est pas prioritaire. Pour ne pas surprendre l'usager à vélo, l'automobiliste actionne son clignotant après son passage. Bonne réponse, B. S'arrêter à cet emplacement est autorisé, réponse A, interdit, réponse B, sanctionné, réponse C, dangereux, réponse D. Dans quel cas le stationnement est-il interdit? Le stationnement est interdit même en l'absence de signalisation d'interdiction, devant un passage piéton, une signalisation ou un passage à niveau. Stationner ici serait dangereux et serait sanctionné par une amende de 135 € et un retrait de 3 points sur mon permis de conduire. Bonne réponse, B, C et D. Ce cycliste n'a pas l'obligation de s'arrêter à ce feu rouge. S'il continue tout droit, réponse A. S'il tourne à droite, réponse B. Il doit s'arrêter, réponse C. Qu'indique la signalisation? Le feu est actuellement rouge. Le petit panneau sous le feu s'adresse uniquement aux cyclistes. Celui-ci les autorise à passer au feu rouge uniquement pour tourner à droite. Dans cette situation, le cycliste peut donc passer seulement pour tourner à droite. Bonne réponse, B.